Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Article très intéressant dans le journal ce matin sous la plume de Geneviève Lavoie. Le gouvernement de la CAQ qui atteint sa cible de dégraissage de l'État. On nous avait promis ça, même c'était une promesse électorale à l'époque. Par contre, quand on regarde la tendance dans les dernières années, l'État avait quand même engraissé considérablement, si bien que le nombre de fonctionnaires était à un chiffre record de 80 000 équivalents temps complet. Mais là, il y a eu effectivement un effort de fait par le gouvernement. France-Hélène Duranceau est présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État. Bonjour, Madame Duranceau. Bonjour, Monsieur Dubé. Bon, d'abord, expliquez-nous vos chiffres, là. Je vais être sûr de bien les comprendre, là. 5 000 postes de fonctionnaires qui sont supprimés cette année, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, il y a eu une première promesse en 2018 et puis on avait promis de réduire de 5 000 fonctionnaires à ce moment-là, ce qui a été fait. Et là, en septembre l'année dernière, moi, quand j'ai pris le poste là, de présidente du Conseil du Trésor, à l'époque, le premier ministre Legault avait dit, on va encore faire une réduction de 5 000 et on se donnait jusqu'au 31 mars prochain, 31 mars 27 pour y arriver. Mais en date du 30 avril dernier, 30 avril 2026, on a déjà atteint la cible de réduction. On est maintenant à 5 061 ETC. Là. Donc, ETC, ça représente un nombre d'heures, 1826 heures plus spécifiquement. Et donc là, cette cible-là est déjà atteinte. Et puis, je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'on a fait ça sans toucher au service à la population. Parce que c'est beau dire, c'est épouvantable, sous la CAQ, le nombre de fonctionnaires a augmenté, mais faut aussi se dire qu'il y a énormément de services additionnels qui ont été offerts à la population. Quand on pense aux tribunaux spécialisés pour aider les femmes victimes de violences, quand on parle des aides à la classe, quand on parle des préposés aux bénéficiaires, quand on parle de rapatrier les infirmières dans le réseau de la santé plutôt que de payer des agences à grands frais. Mais je peux vous amener plein de contre-exemples qui marchent pas aussi, Madame Duranceau. Là. Tu sais, à un moment donné, ça vient que ça s'équilibre. Non, mais je veux dire, des flops, en voulez-vous un puis un autre, là, tu sais, que ce soit les services au niveau de sa clique, le réseau de la santé. On apprend dans le journal ce matin que le temps d'attente a augmenté sous la CAQ. Je veux dire, je peux continuer comme ça. À un moment donné, ça va venir se balancer. Là, je veux juste être sûr dans vos chiffres, OK? Parce que là, avec votre première vague de compression, bon, un premier 5 000, après ça, un deuxième 5 000, est-ce que vous êtes, par rapport au niveau où vous avez pris le pouvoir, là, parce que si vous me dites, exemple, là, je lance des chiffres dans les airs, là, OK, vous prenez le pouvoir en 2018, vous n'avez 70 000, ou tu sais, vous n'avez 60 000 fonctionnaires. Bon. Après ça, quelques années plus tard, on est à 80 000. Là, vous venez me voir ce matin, mais on a 10 000 postes de moins. Oui, mais globalement, le nombre de fonctionnaires a quand même augmenté. Vous me suivez? Alors, comparativement à 2018, est-ce qu'on est revenu à un niveau inférieur du moment où vous êtes arrivé au pouvoir? Je pense qu'on est légèrement en haut de ce chiffre-là. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté les services aussi. C'est beau dire je vais couper 20 000 postes, mais je pense que puis là je réfère à M. Duhem là-dessus, quand on annonce ça, faut aussi dire où on va couper les services. Là, nous, ce sur quoi on s'est engagé, c'est de réduire la taille de l'État, de transformer l'État, le rendre plus efficace, de faire ça de manière chirurgicale pour pas qu'il y ait d'impact sur les services, pour que ce soit aussi une transformation de l'État qui soit durable. Oubliez pas que les fonctionnaires, là, c'est des gens qui travaillent pour la population québécoise. Juste leur dire, tu vaux rien, je coupe ton poste, c'est pas très optimal non plus pour motiver les troupes puis faire le travail. Mais ça, je comprends très bien ça, mais faire plus avec moi, on fait ça dans le privé à tous les jours. Oui, je sais. Non, mais alors, puis moi, c'est mon obsession de faire ça. Je comprends. Mais pourquoi la fonction publique, ce serait pas la même chose? Du nombre, là, est-ce qu'il y a beaucoup de gestionnaires? Est-ce qu'il y a beaucoup de cadres aussi qui ont été, que ce soit par attrition ou quoi que ce soit, qui ont été réduits? Parce que l'organigramme est très gras, là. L'organigramme est grand et gras à certains égards. Fait que ça a été à différents niveaux.
Ce que je peux vous dire aussi, c'est que on prévoit un autre 3 000 d'ici 2030 parce qu'il y a le plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est prévu. Alors, ce qu'on veut faire, c'est réduire le pourcentage, la taille des services administratifs. Actuellement, on estime que c'est autour de 16,7 qui représente des effectifs administratifs. On veut ramener ce pourcentage-là à 12 puis à 10 Ça représente 3 000 ETC. Puis comment on va s'y prendre? Ben, on transforme les façons de faire. Quand je dis on va regrouper des services, faire les choses différemment et produire l'intelligence artificielle qui va nous aider à y arriver. Alors, moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est un exercice qui est bien entamé, qui est très structuré. C'est pas des grandes déclarations marketing pour séduire un électorat. C'est fait de manière organisée, intelligente. Puis, clairement, vous voyez, on a des résultats. Mais sur les 5 000, il y en a combien de gestionnaires? Vous n'avez pas répondu. Mais j'ai pas ce niveau de détail-là. Bon. Évidemment, on l'a, là, mais je l'ai pas ce matin. Est-ce que vous êtes prête à vous attaquer à la fameuse sacro-sainte permanence, Mme Duranceau? Ben, je pense qu'il faut lever toutes les pierres, je l'ai dit. Il y a des nuances à apporter sur ce sujet-là parce que il y a une mémoire institutionnelle à conserver dans l'État. Il y a évidemment des changements de gouvernement, alors on veut pas que certains fonctionnaires soient assujettis au bon vouloir du prochain gouvernement. Alors ça, je pense que c'est des éléments à prendre en compte. Mais moi, dans les conversations que j'ai avec la fonction publique, ce que je leur dis, c'est important d'avoir les ressources dont on a besoin pour 2030, pour 2040. Alors, il y a peut-être des postes que c'est pas opportun qu'il y ait une permanence qui soit associée à ce type de poste-là. Puis il faut se donner la latitude d'aller chercher les ressources dont on a besoin pour nos besoins futurs. Alors, oui, il faut le regarder, mais comme vous voyez, je l'analyse de manière organisée et réfléchie et non juste déclarer ça à l'emporte-pièce pour séduire, encore une fois. 2-3 affaires avant de vous laisser aller. D'où l'importance, bien sûr, de votre fonction. Vous allez être en mesure de nous éclairer sur ce qui se passe pour les tarifs. Là. Mark Carney a parlé avec Mme Fréchette, les homologues. On a senti Mme Fréchette, un peu tiède là, à la sortie de ça, n'avait peut-être pas eu toutes les réponses à ces questions. Est-ce que rapidement, on peut voir le retour de l'alcool, par exemple américain, là, sur les tablettes de la SAQ? Est-ce que ça risque de bouger aujourd'hui, demain? Là? Qu'est-ce qu'on vous dit autour de la table? Ben, je peux pas m'avancer sur le moment. Je peux vous dire que Mme Fréchette a récemment, là, il y a quelques minutes, ou peut-être que c'est hier, mais a précisé qu'elle n'avait pas encore toutes les informations pour prendre une décision. Vous le savez, là, en ce qui concerne les États-Unis, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, il y a des conversations qui ont eu lieu, oui, avec le premier ministre Carney. Les équipes se reparlent aujourd'hui. Puis, au terme de ces discussions-là, elle va pouvoir peser vraiment le pour et le contre, les impacts pour le Québec. Mais là, réitérer que notamment pour ce qui est de l'alcool américain sur les tablettes du Québec, que ça allait être une décision du Québec. Alors, selon les impacts qu'on évaluera du reste de l'entente. Il y a plusieurs candidatures qui sont annoncées de la CAQ, mais il y a des départs qui nous ont surpris. Là, hier, c'est votre collègue Benoît Charette, un ténor du gouvernement, qui a occupé des fonctions importantes. Là, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est fini, là, les départs? Ou... Ben, écoutez, moi, je ne m'attends pas à d'autres départs. Je pense que M. Charette a commencé en politique en 2008. On est en 2026. Alors, il a donné une grande période de sa vie à la politique. Alors, je salue son travail. C'est exigeant. Pas drôle à tous les jours être en politique, bien que ce soit très motivant, satisfaisant. Alors, je pense qu'il faut saluer ce qu'il a fait pour la population. Vous restez, là, vous n'avez pas changé d'idée, là. Moi, je suis là, plus motivée que jamais. Vous savez, vous êtes ma députée, Mme Duranceau. Saviez-vous ça? C'est vrai? Ben oui, vous êtes ma députée. Je suis bien contente. Dans quelle municipalité? Ah, ben là, ça, je vous le dirai pas, parce que là, il y a toute une, il y a tout un mystère entourant ma seigneurie. Mais, non, mais Mme Duranceau, rapidement, là, c'est parce que j'avais reçu, moi, des maires. J'avais reçu le maire de Saint-Sauveur. La 117. L'état de la 117. Saint-Sauveur, c'est pas dans ma... Okay. Non, je le sais, mais c'est juste sur le bord, mais la 117, elle traverse plusieurs municipalités. Tout à fait. La 117, Mme Duranceau, là, vous la faites sûrement souvent en voiture. C'est épouvantable, l'état de la 117, là.
je sais, c'est épouvantable. Puis je veux pas me défendre, là, mais au Québec, là, on est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de kilomètres par habitant. Okay? Donc, c'est énorme la quantité de routes dont il faut assurer l'entretien. Ça coûte une fortune. Mais la 117, moi, j'ai communiqué avec le ministère des Transports. C'est un des ministères avec lequel mon bureau de comté là, est le plus en lien parce que faut que ça soit plus efficace. Puis il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe sur le terrain. Alors là, il y a eu des colmatages de faits là, pour corriger, mais je suis d'accord avec vous. Il y a du travail à faire. Moi, j'y rappellerais. Il y a du travail à faire, mais... Moi, j'y rappellerais, puis je leur dirais de retourner colmater. Juste comme ça. Oui, OK. Ouais. Bon, on va noter ça. On va noter ça, mais collectivement, il faut se dire aussi, je veux-tu des routes parfaites partout? Ou je veux des écoles, ou je veux des hôpitaux qui sont neufs. On a énormément de besoins, puis toujours se dire j'en veux plus, puis je veux pas payer pour rien. Ben ça aussi, à un moment donné, il faut que collectivement on se pose des questions. Très bien. Parce qu'on paye déjà beaucoup d'impôts. Hein. Mot de la fin, Isabelle, sur la messagerie. Il y a beaucoup de réactions, entre autres par rapport au dégraissage de l'État. Jacques qui dit, bon, on veut réduire nos effectifs, mais on change pas notre façon de faire. Il y a ça qu'il faut regarder. Il y en a qui comparent aussi le Québec et l'Ontario, comme quoi on a presque autant de fonctionnaires alors qu'il y a beaucoup plus de monde en Ontario. On voit aussi Jasmin qui propose de couper davantage dans les gestionnaires et les cadres. Comme ça, il n'y aura pas d'impact dans les services offerts à la population. Le grosso modo, si je résume, c'est à peu près ça. Puis il y a Régis aussi qui dit il y a tellement de monde qui travaille, mais pourtant, on n'a pas de service. Il se questionne aussi sur l'efficacité de l'État. Madame Duranceau. Je suis entièrement d'accord avec eux. Je les rassure, c'est exactement ce qu'on fait. Le ratio cadre-employé est revu, puis on est en train de réduire ça. Ensuite de ça, c'est une transformation de l'État. Là, on a un chantier efficacité de l'État, puis c'est comme ça qu'on y arrive, et non juste en disant je coupe sans regarder avec une tronçonneuse, comme on a vu l'image ailleurs. Alors, c'est vraiment l'approche qu'on a adopté pour faire notre transformation. Alors, ça va se faire comme ça se fait de manière structurée et durable, je pense, contrairement à d'autres approches qui sont juste, comme je vous dis, avec une tronçonneuse, puis qui permettent pas, en même temps, à la fonction publique de se transformer, de s'adapter, d'adopter l'intelligence artificielle. Mais la tronçonneuse de Moss ne contient pas nécessairement à importer ça au Québec. Ça va être correct. C'est ça. Quand on annonce 20 000 postes qu'on enlève, comme M. Duhem, c'est exactement ça. Là. France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor. Merci pour votre présence à Cube.